Nous sommes au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les vœux des élus de Saint-Quentin-en-Yvelines et je suis avec Joséphine Coleman-Berger. Donc vous êtes maire de Plaisir et vice-présidente déléguée à l'environnement et à la transition écologique. Alors on va commencer par parler de votre fonction à Saint-Quentin-en-Yvelines. Quand on parle de vice-présidence de délégation à la transition écologique et à l'environnement, de quoi parle-t-on? Quels sont vos objectifs et vos ambitions? Alors on parle surtout d'un respect bien sûr par rapport à ce qui se passe actuellement sur tout ce qui est climatique, on s'en rend bien compte. Et puis aussi parce qu'on veut vraiment être dans une dynamique très très forte par rapport, je dirais, à l'amélioration non seulement de la qualité de l'air, ce qui est très important, également du bruit, on travaille également sur le bruit, et puis aussi par rapport à toutes les actions qui sont faites dans les différentes collectivités, puisque chaque commune a bien sûr des élus qui sont en charge de l'environnement et de la transition écologique, avec qui je travaille régulièrement. Tous les mois, nous avons des rendez-vous pour pouvoir effectivement accompagner toutes les démarches qui touchent à ces sujets-là. Saint-Quentin-en-Yvelines organise aussi régulièrement des journées un petit peu spéciales sur justement les déchets qu'on va ramasser dans la nature, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cet objectif, de ce dispositif, entre guillemets, qui est mis en place régulièrement sur Saint-Quentin-en-Yvelines? Alors, il y a en plus des changements très importants, puisque vous avez pu voir que d'une année sur l'autre, pratiquement, eh bien, on a des améliorations par rapport à ça qui vont dans le sens de l'environnement. Alors, c'est vrai que tout ce qui est ramassage de déchets aujourd'hui, c'est plutôt sous l'autorité de mon collègue Jean-Michel Chevalier. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est un rôle fondamental, puisque aujourd'hui, sur les biodéchets, par exemple, eh bien, on doit bien sûr travailler avec la population pour qu'ils apprennent à faire un tri qui va bien au-delà du carton et puis du tout venant comme on faisait précédemment. Donc c'est un travail collaboratif. Aujourd'hui, l'environnement et la transition écologique, ce sont des délégations qui me permettent de travailler avec l'ensemble des élus du territoire, que ce soit au développement économique, que ce soit dans ce que vous évoquiez sur les déchets, mais que ce soit aussi sur les constructions, puisqu'on intervient dans tous les domaines. Et aujourd'hui, non seulement on fait une application, bien sûr, des décrets, des lois qui sont mis en place dans ces domaines-là, mais en plus, on a une vraie volonté, puisqu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est aussi, comme nous sommes terre d'innovation, eh bien, c'est d'aller dans un sens d'une innovation très forte dans ces domaines-là. Et le coup de projecteur immense que nous allons avoir en 2024 avec les Jeux Olympiques vont nous permettre justement d'aller encore plus loin dans toutes ces démarches-là et de devenir vraiment une agglomération plus que, je dirais, parfaite dans ce domaine. Alors parfois, ce que je remarque, c'est que quand on parle d'environnement, on en parle souvent dans les grands médias, sur les réseaux sociaux, etc. On a les citoyens parfois ont l'impression que l'environnement, c'est quelque chose de national. Est-ce qu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, il est important d'informer justement les Saint-Quentinois, de leur dire que l'environnement, ça commence déjà par un territoire, par une commune? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, bien sûr que c'est national, puisque ce sont des implications qui ont été mises en place par les divers gouvernements. Mais nous, au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines, on a aussi cette démarche-là, puisque de toute façon, toute amélioration va venir du citoyen. Et notre rôle à nous, c'est de sensibiliser d'une part et ensuite d'accompagner toutes ces démarches qui touchent notre quotidien, c'est-à-dire le transport, c'est-à-dire le fonctionnement aussi des bâtiments, des habitations. Donc oui, c'est à la fois le côté national et puis après c'est le côté territorial. C'est pour ça qu'on descend un tout petit peu jusqu'à aller accompagner le citoyen lambda, comme on dit, mais qui est le porteur vraiment de tout cela. On le disait au début justement de cette interview, vous êtes également maire de Plaisir. Alors Plaisir est une assez grande ville avec il y a le Grand Plaisir qui a été implanté il y a maintenant quelques années. Quelles sont vos ambitions pour 2024 à Plaisir et vos grands projets sur Plaisir? Alors là, on risque de passer beaucoup de temps. À Plaisir, on a de grands projets, on a des projets déjà très structurants qui sont la continuité déjà de notre centre-bourg, puisqu'on a quand même 27 hectares qui vont se libérer. Et alors, ça va durer plusieurs années, mais on est déjà dans une démarche très forte de tout ce changement-là. Ça va devenir un parc habité. Donc, c'est un enjeu colossal. Il n'y a pas beaucoup de villes aujourd'hui qui, en plein centre-ville, ont 27 hectares qui se libèrent. On a aussi des travaux très importants, comme par exemple le château. On a un château du XVIIIe siècle, 17-18e siècle, qui va être restructuré complètement sur les 2 années qui viennent. Donc, ça aussi, c'est un engagement financier et important, puisque c'est en plus un château classé. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très fort et très fondamental. Et puis, on a aussi toute une série de démarches d'aménagement au niveau de la ville, puisqu'on a aussi des implantations de sport libres sur
tous les quartiers de la ville. Et puis aussi, on a des développements de voiries également qui se mettent en place, puisque nous avons plus de 100 km de voiries sur la collectivité et on veut véritablement que tout le monde s'y retrouve. Donc on a des chantiers colossaux et puis on a aussi toute la zone développement économique qui est sur les Gâtines et puis sur Sainte-Apolline qui aujourd'hui monte en puissance. C'est quelque chose de très très important. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir le quotidien, c'est-à-dire de la petite enfant jusqu'au grand senior. Même si on a des projets énormes et structurants, l'important et le fondamental pour nous, c'est de pouvoir continuer d'accompagner tous les Plaisirois quotidiennement sur tous les sujets et on y arrive. Vous l'avez dit justement par rapport au sport, quel va être le rôle de Plaisir pendant ces Jeux Olympiques? Est-ce qu'il va y avoir peut-être un objectif de valoriser le sport au sein de votre commune? Alors nous, le sport, vous savez qu'on est très très bien dotés, hein, je le dis à Plaisir, puisqu'on a quand même beaucoup de gymnases, on a le Palais des Sports, on a des stades énormes et puis on a surtout des clubs qui sont très 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 bien placés. Ça fait déjà plusieurs années que chaque année, au mois de juin, on fait tout un travail avec tous les scolaires pour pouvoir simuler nos Jeux Olympiques. Et donc, on a le parcours de la flamme déjà depuis 3 ans avec l'ensemble des scolaires. Il y a des centaines et des centaines d'enfants qui se baladent dans les rues avec cette flamme, nous, que l'on trimballe depuis quelques années. Et il y a un rassemblement dans un stade avec une manifestation gigantesque. Et cette année, on va combiner ça, en plus, avec la fête de la musique. Ça va être quelque chose d'énorme, avec énormément d'habitants. Donc nous, on est à fond sur les Jeux Olympiques depuis au moins 3-4 ans déjà. Merci beaucoup Joséphine Coleman-Berger d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on poursuit notre rencontre des élus de Saint-Quentin-en-Yvelines sur Radio Sensation.